comment Dalenis a traversé cette crise sanitaire, effectivement une crise sans précédent. Je dirais qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'était d'accompagner, de supporter nos partenaires, puisqu'on s'est retrouvé vraiment dans une dynamique très différente en fonction des secteurs d'activité. Il faut savoir que Dalenis, c'est le partenaire des grands marchands européens qui veulent optimiser la performance de leurs encaissements, de leurs opérations de paiement. Et finalement, entre du retail, du digital et du travel, on était sur des dynamiques totalement différentes. Donc, premier élément, c'était de comprendre finalement quelle était la réalité de chacun de nos partenaires très rapidement, de faire cet audit et d'apporter des solutions. Deuxième élément, c'était aussi de tirer les bénéfices de cette crise, puisqu'il y a eu aussi des opportunités, notamment l'opportunité de ce qu'on a appelé le commerce unifié, qui permet finalement de reconnecter les canaux de distribution entre eux, entre du web, du magasin ou encore du mobile. Et la conclusion de tout ça, c'est que finalement, on a des secteurs qui ont vécu une crise sans précédent, et notamment le travel hospitality ou encore la restauration physique, mais le reste de nos activités ayant tellement performé que le bilan pour Dalenis est très positif, avec une croissance sur le premier trimestre 2021 de 30% par rapport au premier trimestre 2020. Donc voilà, donc c'est un bilan positif, mais une année évidemment éprouvante, puisque voilà, on a accompagné, supporté l'ensemble de nos partenaires. On vit aujourd'hui un changement réglementaire assez profond dans les paiements, qui est la DSP2. La DSP2, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est d'instituer finalement comme règle l'authentification des transactions avec un protocole de sécurité qui a été renouvelé et renforcé, qui est le 3DS2. Maintenant, cette mise en application, elle est rentrée voilà, pleinement en application à partir du 15 mai 2021 pour l'ensemble des commerçants. Il se trouve que le travel fait partie des exceptions pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un secteur qui a particulièrement souffert de la crise du Covid et voilà, il y a une volonté finalement de ne pas apporter une difficulté supplémentaire à ce secteur-là au moment de ce rebond, premier élément. Et deuxième élément, c'est que techniquement, le protocole qui a été mis en place actuellement, qui est le 3DS 2.1, ne s'adapte pas totalement à l'ensemble des use cases de l'industrie du travel. Il sera renouvelé par un nouveau protocole qui est le 3DS 2.2, qui prendra beaucoup mieux en compte les problématiques des acteurs du travel et qui fera qu'à ce moment-là, voilà, il y aura une obligation qui va se renforcer. On n'a pas encore aujourd'hui le calendrier exact de cette mise en application qui va devenir finalement obligatoire pour le secteur du travel. Voilà, il y a des discussions en cours qui s'ouvrent d'ailleurs avec les différentes fédérations du tourisme. Voilà, mais en tout cas, on est très attentif sur ce point-là et on est évidemment aux côtés des acteurs du travel pour les accompagner sur ce sujet.